Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, nous allons faire l'histoire dans le sens inverse, disons mieux, donc comme ça, parce que celui que nous recevons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui suivait de très près le fonctionnement, l'évolution du président assassiné Jovenel Moïse. On s'en souvient, il y a quelques années, on a eu l'opportunité de le rencontrer pour analyser le discours ou le premier discours officiel prononcé par le président Jovenel Moïse. Et aujourd'hui, il est là pour essayer de partager avec nous sa compréhension des choses, pour savoir aussi est-ce que le président faisait des pas lentement, mais aussi et surtout sûrement vers ce qui arrive aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, Monsieur Auguste Demisa, et un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Métropole. Bonjour, et très heureux de te retrouver, parce que nous avions un passé dans une autre station, mais quand même nous avions un passé, nous avions eu un discours, et j'ai encore en mémoire et en souvenance notre première rencontre, et c'était juste après la prestation de serment du président Jovenel Moïse, et on avait analysé son discours d'investiture. Et on s'est mis aussi à parler des failles protocolaires, des dérives protocolaires même que l'on remarquait au cours de cette investiture, on s'en souvient. Bon, moi je crois que depuis quelques années, il faut le reconnaître que les institutions s'effritent et s'effilochent. Or, avec le temps, ça ne pouvait pas s'améliorer non plus. On avait vu les failles lors de la prestation de serment de M. Martelly, un président en train de prêter serment, qui a une génératrice qui tombe en panne, et la prestation se fait dans la noirceur la plus totale, d'une forme d'indécence. Grand proverbe créole qui dit c'est la veille faite pour qu'on s'y fait à belle. Ouais, donc moi-même j'étais convaincu que non seulement il y avait des failles en termes de toute la politique, toute la structure d'accueil, l'événement en tant que tel, parce que si nous prenons l'histoire des États-Unis d'Amérique, quel que soit le président élu, il y a le même rituel. C'est l'institution. C'est l'institution. Allez au ministère des Affaires étrangères maintenant, allez au Palais national maintenant, demandez le manuel de procédure d'investiture d'un président de la République, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ça montre très clairement qu'il y a une nette régression en matière protocolaire. Moi, je me souviens que j'ai souvenance que quand le colonel Ira Abraham, ministre des Affaires étrangères, a été à l'investiture de Carlos Andrés Pérez au Venezuela, c'est le protocole haïtien qui a pris en charge l'événement. La République dominicaine enviait notre service protocolaire. À partir de 1991, il y a eu un mouvement populiste et le protocole a commencé sa chute vers l'abîme. Et ce sont des détails pareils qui montrent que quand des institutions aussi sacramentelles autour du président de la République, autour du gouvernement en termes de cérémonial d'État, quand tout ça s'en va, ça veut dire aussi le reste aussi s'en va. La déchéance globale de ce pays à tous les niveaux, c'est un ensemble, c'est un cumul de petits gestes, d'actions oubliées. Donc, ou bien négligées. Bon, quasiment oubliées, parce que on ne peut pas négliger ce qui est fondamental. Quand j'arrive ici, il y a un cérémonial pour recevoir un invité. Il y a quelqu'un qui l'accueille, on informe la personne, et très souvent, le présentateur n'est pas trop loin pour accueillir son invité. Et quand on arrive, on a le cérémonial du café. On a le cérémonial du maquillage. Et tout ça, tout le monde le connaît, c'est huilé. C'est un protocole. C'est un protocole. Alors, malheureusement, en Haïti, nous avons fait fi de tous ces gestes qui symbolisent la puissance de l'État. L'État doit être puissant. L'État doit être beau. L'État ne peut pas... Si l'État n'est pas beau, l'État ne peut pas être bien. Car si on se réfère à Aristote, à Platon, il y avait un lien entre l'esthétique et l'éthique. Et de ce fait, la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Oui, et c'est pour ça qu'il y a des normes, il y a des principes. Moi, je voyais le président recevoir dans le salon présidentiel à son bureau avec des bottes.
vous pouvez mettre vos bottes pour aller à la campagne, vous ne pouvez pas être dans votre bureau recevant un cardinal ou recevant un officiel avec des bottes. Si l'on revient au discours prononcé par le président lors de son investiture, est-ce que vous avez en tête, en mémoire, quelques mots, quelques phrases, quelques promesses qu'il a faites et qui pourraient le conduire vers ce que nous appelons aujourd'hui cet abîme? Je me souviens, lors de cette entrevue avec toi, d'avoir dit « c'est un non-discours ». C'est pas parce qu'il y a une suite de mots qu'il y a un discours. On peut parler. Mais est-ce qu'il y avait un projet présenté? Là, vous parlez de discours politique. Un discours d'investiture est un discours politique. Éminemment politique qui va marquer la durée du mandat. Le discours d'investiture est un point de départ, mais aussi un point d'arrivée. On peut arriver à suivre le cheminement. Si nous prenons 2006, M. Préval n'avait rien promis. Donc il est très difficile de faire un bilan des actions de M. Préval, parce que M. Préval n'a jamais promis. Il est difficile aussi de le critiquer à partir des mots. Et il était avare de mots. Gardez Mélanger, Monsieur Martelly, la même chose. Comme on dit en bon français, les politiciens actuels en Haïti, ce sont des experts envoyés monter. Ils parlent et ils ont conscience, d'après moi, qu'ils ne disent rien. Mais plus on exagère dans les promesses, plus on exagère dans le non-discours, plus la majorité de cette population, malheureusement, qui vit des moments difficiles, pour ne pas dire d'autres mots, malheureusement, abétit, asservi, applaudit, sans avoir le recul. Le recul vient 2 ans ou 3 ans après. Quand on fait l'analyse des discours, cette population constate que rien n'avait été dit. Selon certaines personnes... Parce que lors de ce discours, M. Moïse aurait dû présenter une vision de l'État. Mais il a fait des promesses, pourtant. Les promesses, on ne fait pas de promesses dans un discours d'investiture. On ne fait pas de promesses. Terre, gloire, c'est un discours de campagne. Il faut faire la différence entre un discours d'investiture et un discours de campagne. Un discours d'investiture va marquer la durée du mandat. Va être la ligne conductrice. On n'a jamais entendu, jusqu'à date, aucun président parler d'emploi. On n'a jamais entendu aucun président parler de la réduction de la fracture sociale. Pour moi, ce sont les points essentiels de tout discours d'investiture. Monsieur Auguste Debeza, il y a des gens qui pensent que le président Jovenel Moïse était un président de la République constamment en campagne. Vous avez fait cette remarque pour vous également? On peut le dire, mais pour moi, c'est peut-être important de signaler qu'il y a eu Jovenel Moïse candidat, Jovenel Moïse président, première étape, jusqu'au Pays LOC de 2018, et le Jovenel Moïse, deuxième étape, post-Pays LOC, juillet 2018. Il faut les expliquer comment? La première chose qu'il faut remarquer, Jovenel Moïse n'a jamais choisi ses premiers ministres. C'est lui qui les nommait. Il les nommait. Il y a une différence entre choisir et nommer. C'est pourquoi il ne les a pas choisis. Il les a nommés. C'est-à-dire? Les premiers ministres sont issus de la structure politique ayant conduit Jovenel Moïse au pouvoir. PHTK. Et alliés. Il faut ajouter le allié. Les alliés sont nombreux et importants aussi dans cette mascarade. Parfois plus puissants. Dans cette bataille, et parfois plus puissants. Donc, à mon avis, le seul ami que Jovenel Moïse ait nommé ministre, c'est dans son dernier cabinet avec M. Dorneval, qui était ministre de la Défense, qui était son ami. Même au niveau de son cabinet, M. Moïse n'avait pas d'amis. Il avait des gens qu'il a rencontrés lors de son entrée en politique. Il est arrivé avec un ami au niveau de son cabinet, c'est Dorville, des Gonaïves, qui était
le président de la Chambre de commerce et d'industrie et des professions de l'Artibonite, et Jovenel Moïse était le président de la Chambre de commerce, d'industrie et des professions du Nord-Ouest. Il est resté à ses côtés, juste, en fait, comme chef de son cabinet jusqu'à sa mort, évidemment. Oui, mais dans une deuxième étape. La première étape, on a fait porter à Jovenel Moïse, un costume trop étroit. Il était, pour moi, sous contrôle. Il n'a jamais pu réaliser, quelle que soit sa promesse, parce qu'il y avait un ensemble d'obstacles. Est-ce que là, monsieur... Même la caravane a été un échec patent, parce qu'il ne fallait pas, dès le départ, que le candidat, accident, Jovenel Moïse devenu président, mais il ne fallait pas que le président Moïse réussisse, dès le départ. Les gens qui entouraient M. Moïse avaient chacun sur leur épaule gauche un régime figue banane. Et à chaque pas, il mangeait une banane et glissait la pelure sous ses pieds. Parce que, est-ce que M. Moïse est coupable? Oui, on ne va pas en discuter, parce qu'il était le président élu. Est-ce que ces régimes de bananes sortaient de son jardin? Nous faisons peut-être déclarations. De son jardin, de son parti. Voilà de son parti, ce que nous voulions dire, de son jardin. Oui. J'ai très bien compris, c'est pas son jardin dans le Nord-Est, son jardin, de son jardin politique. Monsieur Moïse avait pour mandat de l'équipe politique l'ayant conduit au pouvoir à garder le fauteuil au chaud. De réaliser très peu de choses juste pour garantir le retour triomphal du propriétaire du fauteuil. Vous parlez de qui dans long? De M. Martelly et par la suite de M. Lamotte. N'oubliez pas la phrase de M. le premier ministre, Jacques Lafontaine. Nous prenons pouvoir pour 50 ans. Nous prenons pouvoir pour 50 ans. En 4 ans et demi, on n'a jamais permis à Jovenel Moïse de terminer les constructions entamées. Monsieur le marché, non, il a été, il faut reconnaître, il a été bloqué par ses nouveaux amis rencontrés en cours de route. Nouveaux amis politiques et nouveaux amis du secteur des affaires. Vous êtes en train de nous décrire là un président faible, affaibli aussi, mais marionnette. Je n'irai pas jusqu'à dire marionnette. C'est quelqu'un qu'on dirige, c'est quelqu'un qu'on fait faire des choses. Il avait des tentatives de prendre les choses en main en annonçant des choses. Pour sortir de ce stade de marionnette. Mais il n'a jamais pu réaliser complètement et totalement ses projets. Il y a toujours eu des obstacles. Prenons l'exemple de la caravane. La caravane était dirigée par des gens que Jovenel Moïse ne connaissait pas. Et c'était le projet phare de son gouvernement au début. Échec patent. Échec patent. La production de riz n'a pas augmenté dans la vallée de l'Artibonite. Et on n'en a plus entendu parler. On a dépensé un tas d'argent que les amis politiques et les amis économiques, comme des piranhas, le requin, le lion, chassent quand ils ont faim. Les piranhas, dans les rivières du Brésil, dévorent, parce que ce sont des carnivores, il faut qu'ils tuent. On dit que donc les carnivores, les piranhas, ne lui ont jamais donné l'opportunité de réaliser quoi que ce soit. On dit aussi que c'est le comble des tigres. Mais nous avons voulu voir avec vous, M. Auguste Desmaisons, les péripéties de Jovenel Moïse, comme ce 12 septembre, avec cette affaire de budget, comme ces 6-7 juillet qui allait se répéter en 2021, comme par exemple, M. Auguste Desmaisons, ce pays loc qu'il a connu aussi, et toutes les difficultés que le pays a connues au cours de son mandat. Est-ce que tout ceci ne constituait pas des pierres d'achoppement ou des plombs dans les pieds de l'homme pour pouvoir faire des choses donc, au cours de son mandat? Dès le départ, il ne fallait donner aucune opportunité à M. Jovenel Moïse de réussite. Tant par ses nouveaux amis politiques, tant par ses nouveaux amis économiques.
Qu'en est-il de ceux-là qui l'ont choisi? C'est un accident. C'est un accident. Au départ, qui était le candidat du parti? M. Kaouli. Le 2 janvier 2015, jour des aïeux, à la résidence du président Michel Martelly, on festoyait et on intronisait M. Kaouli comme candidat de la République. M. Martelly regardait M. Kaouli et il a glissé à l'oreille de M. Jovenel Moïse: garde M. Cap fait Tintin, c'est où Cap candidat pour moi. Nous étions en 2015. Et le ballon d'essai Jovenel Moïse candidat a été lancé à Fort-Liberté pour le 19 mars lors de la fête de Saint-Joseph. Et l'on va voir après. À l'époque, c'était censé être le candidat au Sénat. C'est une histoire à raconter. Ah, moi je l'ai vécu. Moi je l'ai vécu. Et à ce moment, on a produit, on a mis le focus sur lui pour en faire le candidat à la présidence. Pour être celui qui allait garder. On a voulu faire de Jovenel Moïse un Faustin Soulouk. Mais il n'a pas eu la force de caractère de Faustin Soulouk pour dire nous venons chercher, mais nous pas faire ça avec. À chaque fois qu'il essayait, on le recentrait, on le recadrait. Est-ce que vous voulez nous dire aussi que ceci a conduit à sa mort? Ah, j'y réfléchis depuis le jour de son assassinat. Commentateur politique, journaliste, le gros de la population ne croyait pas dans les promesses de Jovenel Moïse. On en riait. Ah, mais quelque part dans ce pays, ou quelque part sur cette planète, il y a un groupe d'individus qui ont décidé que ce discours est dangereux. Dangereux comment? Trop vrai? Ou... Dangereux pour les intérêts. Et on l'a assassiné. C'est-à-dire un discours vrai peut-être dangereux? Le discours, pour nous, majorité, peut-être de la population, nous estimions que ce discours était faux. Nous estimions que ce discours était irréalisable. Mais quelque part, ce discours a ébranlé certains secteurs. Ce discours a fait peur. Nous n'avons, je ne vais pas analyser la pertinence du discours, c'est pas ça le mot. Mais ce discours a dérangé les gens. Et ce discours a conduit à son assassinat crapuleux. Et son assassinat crapuleux, pour moi, s'inscrit dans un projet. Nous ne voulons plus de ce genre de discours. M. Moïse, dans la deuxième partie de son mandat, après le Pays Loc en 2018, voulait avoir un discours frontal. À la guerre comme à la guerre. Visant la reconstruction de ce pays, questionnant la répartition des richesses, voulant annoncer qu'il faut une halte face à cette fracture sociale, qu'il faut une politique de justice sociale dans le sens de John Rawls. Nous en rions, nous n'y croyons pas. Et nous avions raison de ne pas y croire. Parce que son entourage était aux antipodes de ce discours. Vous parlez de son entourage qui devait travailler pour lui, avec lui. Conseiller, ministre, etc. Il y en a parmi eux qui défendaient ce discours, M. Demeza. Mais non, il répétait. Ce sont des gens de colonne vertébrale. La majorité de ces hommes politiques actuels ont fait déjà 5, 6, 8 partis politiques. Ont trahi leur mère, leur père, leur grand-mère. Ils se sont même trahis. C'est la première fois qu'on voit ça, que des hommes politiques s'auto-trahissent. Vous tapez fort. Je m'en fous. Je suis là pour dire la vérité, ce que je pense, ce que je crois être ma vérité. À chacun de venir dire ce que j'ai dit est faux. C'est cette liberté qu'on a au niveau de la parole. Jovenel Moïse a été, à un moment, un prisonnier. Quand il a voulu se libérer, ça a dérangé. Ça a dérangé. Il y a combien de gens écoutés? Les plus virulents opposants à Jovenel Moïse, ce sont ceux
qui ont bénéficié des largesses de Jovenel Moïse. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ou de nous reprendre d'une autre manière ce qu'avait dit la première dame, la veuve, que le président a été trahi par ceux-là envers qui il a été loyal? Moi, je ne dirais pas qu'il n'a pas été trahi par ceux envers qui il était loyal. Il était peut-être loyal, mais il n'a pas été trahi par ses amis. Il a rencontré des gens en cours de route et ces gens l'ont phagocyté. Moi, Jovenel Moïse a été mon étudiant. Jovenel Moïse a été mon ami. Jovenel Moïse m'appelait papa. Nous nous sommes éloignés. Il s'est éloigné de moi. Combien d'étudiants de la faculté d'éducation de Quisqueya vous avez vu autour de lui? Zéro. Combien d'anciens professeurs de Quisqueya avec lesquels il entretenait des rapports? Zéro. Alors qu'il y a Combien de gens du Nord-Ouest où il a vécu, il a fait ses premières armes, l'ont accompagné à Port-au-Prince dans sa quête du pouvoir? Il y a une Zéro. politique qui dit qu'on dirige avec ses amis. Ah, combien de ses amis du Cap, ses vrais amis du Cap l'ont accompagné? Zéro. On a fait le nettoyage. Parce que l'échec devait être évident, devait être patent. Donc c'est un échec préparé. Planifié même. Un assassinat bien construit. Est-ce qu'on devait arriver à l'assassinat de l'homme, physique de l'homme, mais on devait arriver à l'assassinat du caractère et de montrer l'incapacité de ceux qui sortent de n'importe où, ne pouvant plus prendre le pouvoir en Haïti. Vous êtes en train de nous dire que Jovenel Moïse est la vraie victime. Je ne dis pas, non, je ne vais pas entrer dans une théorie de victimisation. Il a fait ce choix. Est-ce que Jovenel Moïse est coupable de ce qui s'est passé dans ce pays? Oui. Mais est-il le seul coupable? Où sont les ministres qui étaient autour de lui? C'était des bénis oui, ou bien il préparait cet échec? Ses principaux conseillers qui péroraient dans tous les médias, qui répétaient ce qu'il disait en aggravant le cas. On peut être le porte-parole ou faire partie de l'équipe de communication du président, mais il y a des conneries qu'on ne vient pas raconter dans les médias. Il y a des thèses qu'on ne vient pas défendre. Où sont ces députés et sénateurs qui négociaient chaque vote, qui négociaient les postes dans les ambassades et consulats, qui ont envahi, investi la fonction publique d'un alphabet sonore et retentissant? Ah, ils sont aussi coupables. C'est Kyle Gibran qui le dit. Où sont les hommes d'affaires qui ont bénéficié des contrats les plus juteux, qui ont bloqué toute tentative de Jovenel Moïse de concentrer ses efforts sur l'agriculture? On va poursuivre avec cette partie au cours de la seconde tranche de l'émission, M. Auguste Desmézard. Mais j'ai voulu dire une phrase peut-être pour résumer ce que vous êtes en train de nous partager, de nous raconter. Et c'est comme quand il le dit, ce sera seul et sans emporter son nid que l'aigle prendra son envol à la face du soleil. Nous observons la pause, madame, monsieur. Au retour, nous continuerons avec ce chapitre, évidemment. À tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lissa Lotto. Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole. Monsieur Auguste Desmézard, vous disiez. J'aimerais signaler à l'attention de tous et chacun, je ne suis pas là pour dédouaner Monsieur Jovenel Moïse, je ne suis pas là non plus pour le diaboliser. Si nous ne comprenons pas le contexte de l'échec de Jovenel Moïse, nous allons continuer à aller vers l'échec. Parce que on dit souvent, arriver au sommet d'une position quelconque, notre regard n'est plus perçant. Et nous dépendons des autres. Pour nous enseigner, pour nous aider à réaliser, pour nous aider à faire. Moi, ce que je dis, oui, Jovenel Moïse a été coupable. Parce qu'il a été président. Il avait le choix de ses collaborateurs. La responsabilité politique et personnelle aussi. Et personnelle. Mais est-ce que Jovenel Moïse est le seul et unique coupable? Avec ses 40 clous. Jovenel Moïse prenait une posture d'aigle, mais on le ramenait toujours au stade de 40 clous. Volontairement, les rares initiatives que le président Moïse prenait étaient bloquées par ses plus proches collaborateurs. On a fait de lui un menteur.
Parce que quand il rencontrait quelqu'un, il disait oui au départ de la personne, demandant à l'un de ses conseillers du suivi du dossier, il n'y avait pas de suivi. On appelait de préférence pour dire président Ouido pour occuper un tel. N'est-ce pas une autre manière d'assassiner un homme? Il y a l'assassinat physique, qui a été le point culminant, honteux, tout ce qu'on veut. Mais on a tout fait pour assassiner le caractère de l'homme. Moi, ça m'a pris du temps pour avoir ce recul et cette analyse. Et depuis 5 ans, votre discours n'a pas changé. Je parle d'expérience. Non, je dis toujours que il y a des formules qui ne peuvent pas passer. Il y a des formules qui ne peuvent pas passer. Et ces gens, ce sont des professionnels. Et Jovenel Moïse, c'était, excusez-moi, c'est une forme d'innocence. Une forme d'incrédulité. De crédulité, crédule. De naïveté aussi, peut-être. De naïveté, d'incompréhension et certainement d'incompétence. D'incompétence. Il faut avoir une certaine maîtrise de cet appareil qui s'appelle l'administration publique pour comprendre les mécanismes de blocage des autres. Or, il était l'innocent avec ses chacals. On voit bien que la majorité de ces chacals ont disparu de la scène. Ils écrivent de temps à autre une petite note, mais on voit très bien que Jovenel Moïse était un homme de plus en plus seul, assis dans sa voiture avec un cortège de 15 voitures, et peut-être les rares moments de bonheur que Jovenel Moïse a connus dans sa présidence, c'est quand il allait dans certains quartiers populaires, dans certains quartiers pauvres, ou dans certaines zones pauvres, les gens venaient le saluer. Où il y avait un minimum peut-être de sincérité. Solitaire dans la foule, et il est mort comme ça aussi, avec des gardes du corps, plusieurs unités spécialisées de la PNH qui n'ont rien fait. Il y a 3 unités spécialisées au niveau du Palais National. Qui n'ont rien fait. Il n'y avait personne. Qui n'ont rien fait, et le président. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. C'est un homme seul. Tu viens du Cap, je crois. Et j'adore cette expression capoise, tirée du jeu de dames. Nous cochons pied, pour moi. Comme ça le dit, nous cochons pied. Dans le jeu de dames, son pion dans le coin, ils mettent 2 rangées derrière, il n'y a pas qu'à bouger encore. Parfois, on est plutôt perdu parti de dame, mais le cochon pied. Et au République, on a dit, mais au cochon, monsieur. Le cochon, Jovenel Moïse. Le rendre inutile. Inutile, parce qu'il était isolé sur une île sans dimension toute petite. Il n'avait pour horizon que la mer, le désert. Il était coupé de la réalité. Est-ce que là, on peut dire que, à partir de tout ceci, que les tentatives ou les promesses de l'homme ne restent et demeurent que des tentatives d'action? Parce que presque rien de tout ce qu'il a dit n'est arrivé effectivement à convaincre la population. Bien, il n'est même pas parvenu au bout de sa mission. Non, mais je crois que le discours reste. Le discours reste. C'est un peu, si on fait un retour, le discours du candidat Jean-Bertrand Aristide, on n'avait pas besoin d'être lavalassien. Moi, je suis un socialiste convaincu. Jeune, j'étais communiste, comme je me plais à le dire. Ben, ce discours, obligatoirement, devait attirer ceux qui pensaient ceux qui croyaient au changement en Haïti. Il y a le discours de M. Aristide, il y a les actes de M. Aristide. Si nous prenons le discours de Jovenel Moïse, il y a un certain parallélisme. Si nous prenons cette phrase malheureuse de M. Aristide, roche dans de l'eau par contre douleur, roche dans le soleil, mais ça a le même sens quand Jovenel Moïse disait tirer cela pour le peuple. C'est un discours dérangeant dans cette société clanique, dans cette société où nous vivons dans le règne du sauvetage individuel. La majorité des Haïtiens qui, en guillemets, arrivent, qui ont été déjà, ou bien au fond, coupe-courbe et arrivés, la première des choses,
c'est d'aller rejoindre une catégorie sociale. Ils grimpent la montagne. C'est une fierté pour certains. L'homme dit le côté réalité. Moi, je suis à femme là. Thomasin! Ou bien ils se réunissent à Belleville, de grosses villas. Ou avec Michel. Ils s'abandonnent leur zone. N'est-ce pas une manière de s'oublier? Ils enlèvent leurs enfants de l'école côté le terre. Ils le mettent dans l'école américaine ou l'école française pour le faire frottement. N'est-ce pas une manière de s'oublier? Quand on oublie, on fuit ses origines. Cette personne n'a jamais été, la personne ne peut pas s'oublier. Il faut être pour s'oublier. Il faut avoir déjà une dimension pour s'oublier. Certaines personnes n'ont jamais été. Ce sont des non-êtres. Ils incarnent le néant tel que défini par Sartre. Ils ont madame et enfants à l'extérieur. Ils partent en première classe. Ils vont passer leurs vacances à l'extérieur. C'est leur joie, c'est leur satisfaction. C'est le priapisme dans sa forme la plus absolue. Ce sont des non-êtres qui n'ont jamais été. C'est aussi longtemps qu'on n'arrive pas à questionner ce fonctionnement. On ne pourra pas aller loin en tant que pays. On ne pourra pas aller loin en tant que peuple. Il faut construire ce peuple. Si on ne construit pas ce peuple, on ne peut pas construire cette nation. Moi, j'ai arrêté de voyager. Car en 2014, je me rendais à Montréal, je transitais à Miami. Un jeune officier d'immigration latino-américain, baragouinant le français, me dit, quelle est votre profession en Haïti? Je lui dis, je suis professeur d'université. Il me dit, comment pouvez-vous vous payer un billet d'avion pour aller en vacances au Canada? Depuis le samedi, je ne peux pas monter à l'avion encore. Je ne peux pas le faire pour me dégâts. Quel que soit, tu traînes en tant qu'Haïtien toutes les tares de la société. Que vous habitiez Thomasien, l'arrivée à l'aéroport ou bâti passeport haïtien, regardons l'autre gens. Regardons quand on est capable d'exploiter, capable de voler, sur capable de payer un billet d'avion. C'est l'image et le message que nous envoyons. C'est ce que nous envoyons. C'est pour ça qu'on a gourmé pour jouer dans notre passeport, le naturalisé américain, on passe par la République dominicaine pour le rapatrier, le bâti passeport haïtien, etc. Bon, il faut une clé sous lui. Si l'on revient au discours de Jovenel Moïse, soleil là, terre et mounio de l'eau, et élection, les derniers chantiers de l'homme, référendum, électricité, s'il reste là, c'est pour le peuple là. Un discours peut-il vivre au-delà de la mort de l'homme? Est-ce que vous pensez qu'à travers ces mots, bon, moi je pense que... Et ce discours peut engendrer l'action? Écoutez, un discours basé sur la terre, c'est l'agriculture, la production, l'eau, la gestion de l'eau. C'est éviter les désastres, c'est arroser, c'est irriguer. L'air, c'est l'énergie éolienne, qui a été toujours le rêve de Jovenel Moïse, avec un attentat qui voulait implanter toute une structure d'énergie éolienne à Saint-Louis du Nord, où c'est là qu'il y a le plus de vent en permanence en Haïti. Bon. Mounio, c'est même Jacques Aristide, c'est de Mounio. On ne peut pas faire l'économie d'un tel discours. C'est-à-dire? Il faut, quelle que soit la bataille politique électoraliste qui va s'engager pour le blanc en septembre, pour certains secteurs haïtiens, tout de suite pour approprier le pouvoir, parce qu'au Paris, on a l'argent, on a les âmes, et pour d'autres haïtiens sensés qui disent ne pas qu'à vivre l'élection là. C'est pas discours, ça, mon mieux pour nous. C'est des actes. Comment on peut traduire ça en acte? Comment on peut traduire en acte disparité sociale, économique qui cause? Avant de creuser fossé, trou, avec puis quoi? Pour n'aller plus vite, n'acheter manteau piqueur. Après ça, n'acheter excavatrice. Pour y sa dynamite, n'a créé fossé. De plus en plus d'Haïtiens deviennent pauvres et la minorité devient plus riche. Moi, j'affirme, chiffre montant, qu'il y a certaines personnes dans ce pays qui ont multiplié leur fortune par 3 durant le court mandat de M. Jovenel Moïse. En ayant accès à l'ensemble des institutions financières. De quelles sources ont-elles puisé ces personnes? Sous l'État. Prêt, privilégié. Prêt à taux préférentiel.
l'on prix à 3%. Si vous prenez un cob, on place dans le bon BRH, vous faites 4% de profit. Bon BRH, c'est 7%. On simple transaction. On prend 100 millions de là à 3%, on place dans le BRH à 7%. Donc de l'État à l'État, cette personne devient plus riche. De l'État, ils ont bénéficié de largesse de l'État. Soit de contrats léoniens, soit de contrats non nécessaires, et ces gens sont devenus plus riches. Les alentours aussi de M. Moïse ont toujours eu des prêts privilégiés dans les institutions d'État pour des projets bidons ou réels. La part du lion. Voilà. Et ils ont oublié la majorité. Le président avait un discours dans les actes, les pas de quatre adultes, et son entourage aussi estimait qu'ils étaient les seuls et uniques ayant droit. Ils se sont enrichis. Mais je vais répéter, je ne cesserai jamais de répéter, que Jovenel Moïse est coupable et responsable. Parce qu'il était le président de la République. Et on ne dirige pas seul, malheureusement. Mais malheureusement, on ne dirige pas seul. Le rêve court toujours, dit-on, et le discours, comme porteur de ce rêve, est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que le président Jovenel Moïse pourrait être ce coupable, hein, comme vous le dites, mais aussi cet homme assassiné qui aurait pu avoir raison dans une autre circonstance, avoir raison de ces mots passant de la parole aux actes? Je crois que tu l'as bien dit. On répète, c'est un très vieux dicton. On gouverne avec ses amis, avec ses proches. Il y a des projets dans lesquels vous vous embarquez. Il faut que vous ayez des amis de longue date qui cavinent la cadeau à 2h du matin, des eaux, soit pour faire un bon. Ou t'es l'école depuis là, où t'es dans la première année, l'école préscolaire à Mouna, les autorités morales pour le capable des gars là également. Les gars nous des eaux, moun moi là, c'est pas moun ça me déconne. Parce que t'es qu'on mange on maïs, ou t'es qu'on casser la deux. T'es qu'on mange si ouais la deux. T'es qu'on partager des choix et des loisirs. Malheureusement, il a fait le mauvais choix. Mais les idées sans les actes sont nulles. Reste un discours creux. Mais si nous analysons de manière méthodique, le discours, comme si on analyse le discours de M. Aristide, on doit se rendre compte que ce discours est la voie et l'avenir. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays d'une population estimée à 12 millions, à plus de la moitié de cette population vivant dans l'indigence, vivant dans la misère, vivant dans la cité Caton, les plutôt Bécamounio déchirés. Nous pas qu'à vivre à reste, on l'autre 40-45% qui dépendent en permanence pour qu'à boucler le budget mensuel, dont $50, dont $100. Comme vous l'avez souligné, pour l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, vous êtes en train de nous dire que le président Jovenel Moïse a eu raison trop tôt. A eu raison trop tôt. A eu raison quand même. Mais trop tôt. Le discours est venu trop tôt. Et je me réfère un peu à ce que mon oncle religieux, le frère Philippe, disait, et c'est le grand débat philosophique. Est-ce que c'est le verbe qui fit action, ou bien c'est action qui fit le verbe? Moi, je m'inscris dans le deuxième courant. C'est l'action qui fit le verbe. Alors qu'il est écrit, au commencement était la parole. Est-ce qu'au commencement était la parole, mais cette parole n'était-elle pas aussi acte? Le président Jovenel aimait répéter cette phrase acta est verbum. L'acte est parole. Moi, je suis l'adepte de ce courant. Ou pas pour faire discours pour dire après j'ai tel bagage ou après tel bagage. Fais-le. Vous n'êtes pas payé pour venir me raconter Blanche-Neige, pour venir me raconter Bouki et Malice. Vous êtes payé pour poser des actes améliorant les conditions de vie de cette population. Vos discours, vos prises de position, vos jérémiades, vos pleurs, nous paraît même, ça n'a pas intéressé. Vous n'avez pas été élu président pour qu'on vous aime. Vous avez été élu président pour poser des actions concrètes, changeant les conditions de vie
de la totalité ou de la majorité. Il était faible ou il n'avait pas de moyens de sa politique, le président assassiné? Nous reprenons mon point de départ. Il était entouré de piranhas. Tu peux avoir une vision, mais pour avoir cette vision, il faut que tu aies des hommes qui puissent atterrir cette vision. On prend des exemples simples à vous. L'on prend un budget ou dépensé pour gasoline dans la caravane dans la Tibonite là. On va dépenser plus que peut-être dans acheter gasoline, diesel, que réaliser quoi que ce soit de concret. L'on prend combien de sacs ciment qui fait Marion? Combien de conteneurs ciment qu'on dit avoir livré qui n'ont jamais été livrés, qui fait Marion dépasser le budget d'à peu près 20-25%. Car maintenant c'est le gaz qui t'intéresse tout le monde. 20 gaz, 20 tintin, ça yo. Est-ce que la machinerie agricole achetée était adaptée au sol argileux de la vallée de l'Artibonite? Si machine agricole est achetée, pas adaptée à type de sol, vous pouvez tout craser. Nous, mon sol argileux, nous sommes en Inde, et dans la zone agricole, sont zone sablonneuse. Ils ne pas adapté. Est-il coupable? Oui, parce que comme ça. Il a choisi. Il a laissé faire. Il n'y a rien de pire que le laisser faire. Il préférait se plaindre, il préférait dénoncer. Mais il n'a jamais dénoncé les piranhas qui l'entouraient. Il n'a jamais eu le courage d'acheter un bégon pour dire bon, avec ça, on me fait avec eux. Les pires opposants de Jovenel Moïse, les plus acerbes, ce sont ceux qui se sont enrichis avec Jovenel Moïse. N'était-il pas l'arbre sur lequel l'homme s'est vu asseoir bien, il était assis? On a fait ça, on a voulu lui faire croire qu'il était un arbre, mais il n'était rien. Et c'est pour ça qu'on l'a abattu de cette manière aussi simplement. Seul, de la nuit. Seul de la nuit, gueulant, criant, voyant la mort arriver, mais il était seul. Face à son destin. Tandis que s'il avait pris les bonnes décisions, il aurait eu un autre destin. Ceci n'est-il pas un message fort envoyé à l'entourage de l'homme qui était avec lui pour leur dire que ces gens-là, que l'assassinat de l'homme est aussi le leur? Moi, j'irai plus loin. Il y a une enquête, je ne veux pas me mêler de l'enquête, ce n'est pas mon domaine. Ils ont été complices de fait. Implicitement peut-être? Ils ont pu être complices de manière implicite ou de manière explicite. Le fait de n'avoir pas pu, de n'avoir pas joué leur vrai rôle pour amener que les décisions ou les actions donnent les résultats escomptés, ils sont aussi coupables, ils sont complices de cette descente aux enfers. Et je le redis avec M. Aristide et son discours. Il y a eu les coups d'État. Avec M. Jovenel, il y a eu un assassinat. Les résultats sont différents d'après vous, les nuances? Les mêmes, les mêmes. C'est la régression au niveau économique, c'est la régression au niveau social, c'est la régression au niveau culturel, c'est la régression au niveau environnemental et c'est la disparition des valeurs en politique. La politique n'est plus se mettre à la disposition d'eux. La politique devient en Haïti se mettre en position d'eux, s'enrichir. De EUX, vous voulez dire? Vous avez dit ce n'est pas se mettre en position de. C'est pas se mettre ce n'est pas se mettre en position de servir, mais c'est se mettre en position pour se servir. On n'a qu'à prendre les indicateurs. On parle beaucoup des indicateurs économiques, balance commerciale, déficit budgétaire, taux d'inflation, la goutte par rapport au dollar,
la valeur réelle de l'argent en Haïti. Parce que toute l'inflation, c'est théorie, mais valeur réelle comme blanc, qui sont qu'à acheter. Bon, ce sont les données que tout le monde connaît. On prend aussi les données démographiques, etc., etc. Mais est-ce qu'on prend le temps de faire une analyse de la situation sociale dans ce pays? La prostitution. La prostitution. Infantile et même des personnes âgées. Cette bataille au quotidien pour avoir un plat à manger. Cette déshumanisation. Cette acceptation tacite de vivre sous les piles de fatras. Qui servent d'adresse. Ce déni de justice, ce déni de l'autre. Est-ce que nous gens printemps pour nous analyser déchéances sociétaires et de la société? Les choses vont de mal en pis. Le président Jovenel Moïse est parti seul. Au cours de ses funérailles, on a remarqué la présence d'aucun ancien chef d'État haïtien, ni d'aucun chef d'État du gouvernement, je dirais de la région, ni du monde. Il y a des gens qui parlent de l'insécurité, etc. Quelle est votre position à propos? Moi, je crois qu'il faut tenir compte du climat insécuritaire et des annonces faites un petit peu partout sur les violences possibles. Nous avons vu que la délégation américaine, présidée par l'ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a dû quitter l'espace avant la fin de la cérémonie. Ouais. Et deuxièmement, la première dame avait dit clairement que c'était des funérailles privées. C'était des funérailles privées. Personne du gouvernement ou des délégués ou des ambassades, ces gens n'ont pas eu accès à la famille présidentielle pour présenter leur sympathie. Il y a eu des cérémonies avant qui ont été organisées au Mipana, par exemple. Au Mipana, mais le jour des funérailles, il y a eu une barrière entre la famille qui vivait ses funérailles et son deuil et les autres. Les autres, c'était comme des spectateurs. N'était-ce pas une manière de sécuriser la première dame parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qui Elle peut a été arriver. au Mupana, on avait accès à elle, et elle n'a jamais tendu la main à quiconque. On va me dire coronavirus. Elle n'a jamais tendu la main à Il y a son quiconque. bras droit qui... Les enfants n'ont pas fait non plus. Il fallait voir la posture des enfants, la main derrière le dos. C'est un signe. Toi qui es en communication, tu maîtrises ça encore mieux que moi. C'est un signe. Pas besoin de tendre la main, même pas boire la main. L'aime camper comme ça, même comme ça. Son façon pour me dire, ou les ébranles la même, pas saluer, pas boire la main. N'est-ce pas un signe de méfiance, de peur? C'est un signe qu'elle a traduit dans son discours en disant que les assassins étaient là. L'assassin n'est pas toujours celui qui appuie sur la détente. L'assassin peut être le donneur d'ordre. La classe d'affaires ayant bénéficié des largesses de Jovenel Moïse, il n'y a pas allé tout. Il n'y a pas allé tout. L'église catholique, dit-on... L'église catholique... Il n'y avait que le prêtre célébrant. Bon, L'église catholique... d'ailleurs, quelque part. L'église catholique a un problème avec ce prêtre. En clair. Ils ont un problème avec l'église catholique, pas autorisé, mais cela. Ah bon? Ah ouais. Ouais, la veille, le 22, il était fait un bagaille dans la cathédrale, là, présidé par l'archevêque du Cap et président de la conférence épiscopale. Et le lendemain, coup de théâtre, l'église catholique pas là. Or, l'église catholique, t'es fait un bagaille la veille. Une cérémonie d'hommage. Présidé par l'archevêque sur demande de la mairie et de la délégation. L'insécurité peut être l'argument aussi. Encore? Bah quoi, c'est insécurité. Ça a été, je crois qu'ils peuvent avoir, je crois, d'après ce que je sais, ils ont un problème avec le prêtre. Et c'est clair que nous, même dans les mains, comme nous connaissons pas le fini, nous avons une période difficile. Nous avons une période difficile. Et comme on se plaît à le dire, nous allons de bim en bim. Et nous créons de nouveaux héros. À l'assaut, ayant invectivé les délégations étrangères, ayant menacé le directeur général que s'il était arrivé à côté de l'État plein à coup de poing Bakel, côté émotionnel, on bat de bravo. Mais on est en train d'en faire un héros. Est-ce que c'est ça le besoin? Les partis politiques sont en train de se battre pour les restes. Pas même le petit reste, non. Pour les restes. Et pas qu'il reste. Et nous voyons qu'il y a le commandeur qui arrive. C'est inadmissible.
inadmissible que de hauts dignitaires d'État déplacés, quitter bureau pour aller dans l'ambassade américaine de réunion avec Mme Sisson et M. Foote. C'est un peu votre colère. Ah non, non, bonne position y est. Ambassadeur subalterne au Premier ministre. C'est l'ambassadeur pour déplacer pour le Premier ministre. Là. Le président du Sénat est le deuxième personnage de la République. Il n'est pas pour l'ambassade ou à Mounsayo. C'est Mounsayo pour déplacer Renouel. De la solennité de l'État. Qui jongle les Mounsa à respecter quand ceux qui sont censés défendre la respectabilité de l'État-nation, accepter. Tout le monde dans le pays, OEA rentré, tout le monde a parlé OEA. Foot, hand, nose, eyes, entrée, tout le monde a parlé avec lui. On ne peut pas se parler entre nous. Le message est fort et clair, peut-être. On ne s'entend pas. Quelle est la leçon que l'on devrait tirer de l'assassinat de Jovenel Moïse? Ils vont en avoir d'autres si la misère continue comme ça. Peut-être c'est le discours continu aussi. Et c'est le discours continu. Il faut poser des actes. Et ne pas s'acoquiner avec certaines personnes. Il n'y a rien contre personne, même pas qu'après elle prend un petit déjeuner, quand personne tout n'aime pas de bien avant. Il y a des fonctions, il faut rien recruter. Un peu de manière et de prestige voilà. aussi. Moi, pendant cette période, j'ai refusé toute demande d'entrevue de quel que soit le média étranger. Pourquoi? Par choix, la priorité aux médias haïtiens. Je n'ai pas à parler à l'étranger de ce qui se passe de mon pays dans ce moment. Vous savez que précis. beaucoup de vérités sur cette affaire viennent d'ailleurs. J'ai aucun problème là-dessus. Mais moi, ça me n'a pas dit analyse, ça m'a fait pas qu'à intéresser l'étranger. L'étranger a besoin de voir la parole pour qu'à faire sensation. Or, il nous faut poser à partir de ce geste ultime, un crime crapuleux, après torture, il faut poser le devenir de ce pays. Nous vous remercions, M. Auguste Demisa. Certainement, vous avez un message à la jeunesse et peut-être à ceux-là qui prennent ou qui prendront encore les rênes du pouvoir. Qu'est-ce que vous leur direz? Je dirais, prenez le temps d'arriver. Pour arriver au sommet, il y a l'escalier. Même l'ascenseur a une vitesse pour vous amener au sommet. Ne vous laissez pas berner. Ne vous laissez pas acheter pour un plat de lentilles. Ça donne mal au ventre et ça donne la flatulence. Et vous devenez laid. Prenez le temps d'arriver. Ne haïssez personne. Créons cette nouvelle synergie. Et je connais beaucoup de jeunes qui ont cette capacité. Et n'ayez pas peur de parler à l'autre. Vous savez, Même si son pied boit rencontré par la veille, même si on rencontre un chien par la veille. Développons au moins cette stratégie de se parler entre nous. parce que la goutte d'eau creuse le roc, ce n'est ni un seul jour, ni une seule année. Ça va donner ça prendra du temps, mais il nous faut commencer par là. Vous savez, paradoxalement, que pour l'oreille qui n'est pas musicale, même l'écoute de Mozart ou de Beethoven n'a aucun sens. Voilà. Merci beaucoup, M. Auguste Demisa, que nous avons été contents de vous recevoir. Et merci de votre disponibilité, comme d'habitude, pour Métropole, pour nous, donc pour partager avec la population, la société, votre compréhension des choses, des gens aussi. Donc, pour vous partager, parce que l'eau qui ne vole pas fait un marais. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui. Mon nom, c'est Jean-Jules Desaugustes.